Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour commencer, je vais vous souhaiter la bonne année pour cette belle année 2023 qui va peut-être pas être simple pour tout le monde, mais on va pas parler de ça. On va essayer de parler de plaisir et de bonheur et j'espère que vous allez réaliser tous vos projets au niveau modélisme ferroviaire, qu'ils soient personnels, c'est-à-dire sur vos réseaux ou par exemple sur des achats de matériel, sur plein de choses que vous allez vous lancer dans cette année. Sur aussi peut-être des visites d'expos, de bourses ou de clubs, parce que les clubs, par exemple dans ma région, les clubs font des journées portes ouvertes pour aller les rencontrer et ça c'est pas mal. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'année. Donc pour moi personnellement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer grand-chose. Je vais vous expliquer ce que je vais faire au cours de l'année plutôt parce que avec la préparation des fêtes, en famille, avec les amis, j'ai pas été très très productif au niveau du réseau, mais j'ai quand même quelque chose à vous montrer et je vous le montre tout de suite. Donc voilà ce que j'ai réalisé dernièrement. Donc je vous l'avais dit et je l'ai fait. Donc après, après tu as allé voir sur le terrain comment étaient réalisés les tiers-fonds que vous voyez là. Donc j'ai réussi à finir ma zone de grillage de protection avec les tiers-fonds. Donc inspiré de ce que je vois pas très loin de chez moi. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà une vue d'ensemble. Donc j'ai pas été très très productif, mais je vais vous expliquer juste après comment j'ai réalisé les tiers-fonds quand même. Et sans que ça apparaisse, ça demande du boulot. Donc voilà la vue d'ensemble. Donc là, c'est pas terminé, terminé, hein. Je vais sûrement, j'ai déjà, comme vous voyez là, j'ai mis un peu de végétation par-dessus. Donc je vais faire passer deux, trois arbres à travers le grillage. Donc ça, c'est pas encore réalisé. Parce que dans la réalité, les grillages sont posés, mais souvent après, la végétation reprend ses droits. Et souvent, il y a des ronces, il y a des petits arbustes qui passent à travers le grillage. Donc ça, je vais voir ça après. Mais ça, la base, elle est faite. Donc le plus important, c'était la réalisation des tiers-fonds. Donc voilà, donc je fais un gros plan sur un tiers-fond. Et, et je vous explique comment j'ai réalisé ça tout de suite. Alors, comment j'ai réalisé ces tiers-fonds? Alors, dans la réalité, comme je vous ai dit, je suis allé voir. Alors, en fait, c'est une tige filetée, souvent, avec une platine carrée. Donc, en fait, il fallait que je réalise ça. Et souvent, c'est en, je sais pas, c'est en inox, je sais pas, ça a une couleur grise. Donc voilà, donc je suis parti de la réalité et après je me suis dit comment je vais réaliser ça et je pense que je me suis rapproché de la réalité. Je vous montre ça, c'est très très simple. Alors c'est très long, mais c'est très simple. Donc voilà, le matériel, j'ai tout sorti. Alors je ne vais pas vous montrer comment j'ai réalisé euh, en direct comme ça. Je vais vous montrer juste comment, bah, avec lequel matériel j'ai travaillé. Attention, voilà. Donc là, vous voyez là, mon est réglé. Je suis parti d'une carte plastique. Alors ça, c'est une carte plastique hein, qui est découpée. Donc en fait, j'ai fait des petits cubes. Alors, j'ai fait une estimation approximative par rapport à la taille des bonhommes, par rapport à la taille. Voilà, il n'y a pas un calcul exact. Donc après, les petits cubes, ben, je me suis dit, il faut que le tire-fond, ben, la tige filetée passe à l'intérieur. Donc je vous montre. Alors j'en ai réalisé plein, hein, j'en ai, voilà. Donc voilà, ça, après ça, je suis arrivé à des petits carrés. J'ai essayé, hein, comme vous voyez, de faire des petits carrés. Après, si on ne porte pas l'œil directement dessus, on voit pas que c'est pas pile poil carré et voilà, c'est pas très très grave. Après, j'aurais peut-être pu encore plus m'affiner, mais couper la carte plastique au cutter, moi, j'ai bien miséré déjà. Donc après, j'ai pris une petite, alors je vous montre, voilà, je suis arrivé à ça, aux platines là. Oui, donc je vous disais, j'ai découpé ça et pour passer la tige filetée, en fait, il faut passer. Je me suis dit, il faut faire un trou. Donc j'ai une petite perceuse à main et donc j'ai fait des trous à la perceuse à main. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme taille de, euh, de tige filetée? Qu'est-ce qui va pouvoir me servir de tige filetée? J'ai une vieille boîte.
Alors, vous voyez, une vieille boîte à clous, hein, je vous montre. Et donc, les pointes, ces pointes-là, là. Alors là, je vous montre en vrac, hein, elles ne sont pas toutes de la même taille. Donc, j'ai pris les plus petites, les plus fines, des vieilles pointes que j'ai trouvées dans cette vieille boîte à clous. Donc après, je vous montre, j'ai assemblé, voilà, ça donne ça. Alors, voilà, la pointe et un carré qui sert de platine, ma petit carré en plastique avec le trou que je vous ai montré juste avant. Après, voilà, je vous montre, j'ai peint avec de la peinture grise Ombrol 126. Bon, après, parce que je trouve que ça se rapproche assez de la couleur d'espèce d'acier, inox ou galva, je ne sais pas exactement. Et après, je me suis amusé à tous les peindre. Donc là, il m'en reste, vous voyez. Et donc, j'obtiens mes tire-fonds. Voilà. Et après les tire-fonds, je retourne. Ben, je les ai positionnés. Je suis allé regarder, ça ressemble un peu à ça dans la réalité. Alors, ils sont alignés, pas tout le temps. Bon, ça dépend. C'est sûrement à l'endroit où, quand c'est dur dans la pierre, ben, ils n'arrivent pas à les rentrer, ben, ils le décalent un petit peu, donc c'est pas tout à fait droit. Et si vous pouvez remarquer, alors après, avant que ça soit que la peinture soit complètement sèche, qui collait un peu, alors j'ai utilisé, ben, vous voyez, on voit un peu de rouille pour enlever le côté brillant, parce que pourtant c'est une peinture mate, mais elle brille un peu. On voit encore, il y a des endroits où ça brille un peu. Ben, toujours la même technique, j'ai utilisé, vous voyez, il est encore là, mes pastels que j'ai que j'ai gratté sur mon papier de verre, comme la méthode que j'ai fait pour le tunnel au niveau de la patine. Et après, je suis passé dessus. Et donc, comme ça collait encore, je vous remontre. Voilà. Donc, j'ai enlevé le côté brillant. Et par endroits, j'ai fait un peu rouille, quoi. C'est-à-dire, j'ai coloré avec, voilà, comme ici. Mais pas trop marqué quand même. Parce que si c'est du galva, ça rouille pas par principe, hein. Voilà. Voilà donc comment j'ai réalisé mes tire-fonds. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous parler du plus gros projet que j'ai à faire cette année sur mon réseau, dans l'année 2023. Là, je suis en train de filmer mon réseau. Donc, vous voyez, ça, c'est en tringard. Alors, je suis loin, voilà. Donc, sans que ça paraisse, ce réseau-là, jusqu'à là-bas, je suis à presque 7 mètres de long. Devant, en fabrication, ben, c'est mon module, pardon, mon module, c'est mon extension, là. Et donc, le gros défi, ben, c'est de passer mes modules d'extension derrière le réseau. Et aussi, je vais en profiter, et c'est ça le gros boulot. C'est là que vous voyez, j'ai posé un mètre. Alors, je vais vous faire un zoom. Donc là, je suis à quoi? 85. Donc en fait, après avoir visité l'expo de Meursault en fin d'année, là, au mois de décembre, en fait, je me suis rendu compte que pour travailler, c'est très pratique la hauteur, là. Mais en fait, je suis trop bas au niveau des yeux et au niveau de mon réseau. Et en fait, je vais le remonter de 30 centimètres en tout. Donc, je vais sûrement rester sur des tréteaux et je vais remonter de 30 centimètres. Donc, en fait, tout mon réseau que vous voyez là, qui est prévu pour être démonté, mais pas trop, en fait, c'est quand même des modules. Tout ceci doit remonter de 30 centimètres. Donc ça va être un gros boulot. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de casse. Donc pour l'instant, je ne le fais pas. Donc je suis encore en train de travailler sur mon extension qui est là. Donc vous voyez, je prépare ma végétation. Là, je suis en train de commencer voilà, le flocage, en train de commencer à préparer mes futurs arbres à partir de branches de thym. Donc je les travaille, je les casse, je les profile en fait, comme je veux. Donc voilà, donc pour finir cette vidéo, c'était ça en fait. Le gros boulot, c'est ça. C'est que tout mon réseau va remonter de plus de 30 centimètres de haut par rapport à la taille et à la hauteur actuelle.
Et ce qui fait qu'à la finale, il sera dans la moyenne basse de ce que j'ai vu en expo, mais je devrais atteindre les 1,20 m de haut, ce qui permet une meilleure visibilité. Alors par contre là, honnêtement, pour travailler là, c'est royal, hein. Mais après, quand il sera pas terminé, parce qu'un réseau sera jamais, mon réseau sera peut-être jamais terminé, mais au niveau visuel, pour les gens qui vont venir le voir, ou pour mes vidéos, bah, surtout pour les gens qui vont venir le voir, je suis trop bas et il faut que je remonte de 30 centimètres. Donc voilà mon défi, voilà le gros boulot que j'aurai à faire quand j'ai raccordé mon extension qui est là à mon réseau actuel en Tringard. Voilà ce que je pouvais dire. Comme vous avez compris, je vais avoir du travail dans l'année. Euh, Bon, ça va se faire, hein, j'ai pas peur. On verra comment ça va se dérouler. Donc, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre aventure sur un train-gare. Et bon train à vous.